la mi-juillet, tous les blés sont récoltés. Le sol est donc à nu et il n'y a ni couvert de protection ni alimentaire pour le grand hamster. Généralement, des couverts d'interculture sont semés, mais très tardivement à la fin de l'été. Dans le cas des pratiques innovantes, on demande à ce que les agriculteurs sèment ce couvert le plus précocement après la moisson, pour que les grands hamsters puissent trouver une ressource alimentaire et une ressource en eau, et pouvoir préparer des stocks pour l'hibernation. Ici, on se retrouve devant une parcelle innovante où le couvert a été semé quelques jours après la moisson. Et on voit la différence entre cette pratique-là et celle-ci sur laquelle je me trouve, où le sol est encore à nu. Donc après la récolte du blé qui est de plus en plus précoce, il est important que le hamster trouve un couvert nutritionnel qui soit satisfaisant et réponde à ses besoins. Donc on pourrait par exemple mettre en place une céréale, un oléagineux tel que le tournesol qui lui apporte des acides gras indispensables à une bonne hibernation qui conditionne la reproduction de l'année suivante, et également des protéagineux qui lui apportent les apports en protéines nécessaires à sa survie et sa reproduction. En 2017, la Chambre d'agriculture a mis en place une expérimentation à grande échelle sur une centaine d'hectares pour tester 3 mélanges différents de couverts d'interculture, allant de 4 à 12 espèces et qui répondent au cahier des charges du CNRS. Ces 3 couverts ont été implantés soit en semis direct, soit en semis plus classique après un déchômage. Les principaux résultats de cette expérimentation montrent que les meilleures biomasses ont été obtenues avec les couverts semés dans les jours qui ont suivi la moisson et au semis direct. La biomasse a aussi été plus importante dans le cadre des couverts avec les 12 espèces, puisque certaines espèces ont pu lever rapidement, couvrir le sol, et d'autres espèces ont pu prendre le relais un peu plus tard dans la saison. Le développement des couverts est quand même étroitement lié à la pluviométrie, et on peut se rendre compte de grosses différences en termes de développement en fonction des années et en fonction des conditions climatiques. Donc aujourd'hui, là, on est sur une parcelle avec un couvert qui a été implanté tout de suite après la récolte des blés. Ce couvert va pousser, même si cette année, ce n'est pas les conditions idéales parce qu'il devrait être déjà beaucoup plus haut. Mais ce couvert est là d'une part pour apporter aussi un abri au hamster, d'apporter de la matière organique au sol, aussi de la vie par rapport à tout ce qui est des petits insectes, mais c'est aussi là par rapport à tout ce qui est les lièvres et tout ce qu'on voit se balader. Et ça a surtout aussi l'intérêt pour l'agriculture, c'est d'apporter de la matière organique, donc des sources d'humus pour le sol, de vie, de couverts aussi par rapport à l'humidité, parce que ces couverts, une fois détruits, vont garder aussi une partie d'humidité dans le sol. Donc ça peut aussi être des facteurs évoluants par rapport à l'agriculture de demain, où les incidents climatiques vont être ou sont déjà relativement importants, avec des pics de chaleur ou des pics d'excès d'eau. Donc ces cultures sont là aussi un peu pour réguler ça, pour apporter aussi par rapport à des problématiques environnementales un plus. Pour avoir un couvert d'interculture après la moisson du blé, une autre alternative est de pratiquer la technique du sous-semis. On profite d'un passage de houe rotative qui est un outil de désherbage mécanique en sortie d'hiver dans le blé pour semer un couvert, par exemple un couvert de trèfle, qui va doucement se développer pendant la culture du blé et pouvoir rapidement prendre le relais au niveau de la couverture du sol après la moisson du blé. Ça a l'avantage d'apporter une autre forme d'alimentation au hamster et de couvrir rapidement après la moisson, ainsi de concurrencer les adventices qui pourraient se développer. Pour pallier à ce manque de couvert végétal, d'autres techniques nous ont aussi été proposées par des agriculteurs et sont actuellement encore en test. L'idée étant de trouver les meilleures techniques les plus adaptées aux différentes contraintes d'exploitation de chacun.